Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Sur la terre, il n'y a pas un nom au-dessus de celui de Jésus. Jésus-Christ là est le nom que porte le Père lui-même. Voilà pourquoi Jésus a reçu le nom le plus excellent de la terre. Que signifie le nom le plus excellent de la terre? Cela signifie le nom qui est au-dessus de tous les noms qui peuvent exister. Alors, si vous avez un nom sur la terre, un nom d'une divinité, comme Allah, ou Ibn La, ou Al-Lat, lui aussi, il adore le véritable Dieu des Juifs. Ce Dieu-là qui s'est manifesté depuis Noé, après, avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec les prophètes Jean-Baptiste, puis il y a eu la manifestation de la droite, la toute-puissance de Dieu par son Fils unique qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation visible, physique du Dieu des Hébreux, des Juifs, pour prouver à l'humanité qu'il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Il est l'Esprit éternel. Il n'est pas un esprit, mais il est l'Esprit éternel. Voilà pourquoi les Écritures disent que là où se trouve l'Esprit, se trouve la liberté. Celui qui a Dieu en lui a la liberté de Dieu en lui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la parole prononcée et de la puissance cachée sous la parole que vous prononcez. Alors, si quelqu'un vient à vous et qu'il vous dit des choses qui ne concernent pas les Saintes Écritures, si quelqu'un fait des choses qui ne sont pas écrites, alors cette personne vous amène avec lui dans la perversion. Cette personne vous amène avec lui dans l'abomination. Cette personne vous amène tout droit vers les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas des paroles prononcées par le Seigneur Jésus lui-même. Voilà pourquoi on dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'est pas dit adoreront le Père dans l'esprit et dans la vérité. Non, en esprit, en vérité. Jésus lui-même il disait en vérité, je vous le dis. Les paroles de Christ étaient certaines car elles venaient du Père éternel qui était en lui. Alors, en disant je vous le dis, il disait aux hommes, il montrait et prouvait à l'humanité que c'était lui le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Mais il fallait avoir la révélation pour comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus lui-même pour révéler ça à ses enfants. S'il ne vous l'a pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre. Et vous serez perdu comme Maboul Madid, comme Ismaël Aka, comme Oustaz Diané, ces égarés. C'est le barbu, ce Maboul, qui lit de façon littéraire les Saintes Écritures. Et il est égaré parce que la puissance d'égarement agit encore dans leur vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la parole prononcée de Christ. La parole de Dieu elle-même, quand elle est manifestée, quand elle est prononcée, le Amen suit. Le Amen vient pour certifier que oui, cela est sorti du Père. Vous qui dites Amen, d'après les propos de certains faux pasteurs, de faux oins, vous qui dites Amen, quand un prêtre catholique dit quelque chose, alors vous ne vous posez même pas la question à savoir est-ce que le prêtre catholique est dans la vérité? Est-ce que ce qu'il vous dit est écrit? Quand il baptise un bébé, vous ne lui posez pas la question. Mon Père, montre-nous une portion des Écritures là où le baptême de bébé a été manifeste. Là où un bébé a pris son baptême. Là où c'est écrit que les adultes, nous les parents, pouvons baptiser les bébés. Pourquoi vous ne demandez pas ces choses à vos pasteurs, vos prêtres, vos faux oins qui sont là pour le plaisir de vous prouver qu'ils sont hommes de Dieu, mais qui ne vous apportent pas la vérité et la révélation de Christ? Pourquoi vous suivez ces faux pasteurs, ces faux prêtres
qui sortent de l'enfer tout droit et qui vous amènent des mensonges qui ne sont pas écrits. Mais vous mettez foi en ces choses. Sachez une chose, si vous mettez foi à des paroles qui sont sorties de la bouche d'un prêtre ou d'un pasteur, mais qui ne sont pas écrites, alors l'abomination qui est en eux vous habitera aussi. Ils sont des abominables. Vous aussi, vous deviendrez des abominables comme eux. Et là, il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui pourra vous sauver. Il n'y a même pas une seule divinité qui pourra vous sauver. Si vous ne sortez pas de vos communautés-là, les évangélistes, les banamistes, les cacoïstes, les assemblées de Dieu, les évangélistes, tout ce que vous pouvez avoir comme dénomination sur la terre sont des filets du diable pour récupérer le plus grand nombre pour les amener à la perdition. Mais moi, je vous dis la vérité de Dieu. Des choses que l'Esprit de Dieu a mis en moi, qui sont véritables. La parole prononcée de l'homme doit sortir de Dieu. Si un homme vous dit quelque chose, alors rassurez-vous à savoir, est-ce que ce qu'il vous dit est sorti de la parole de Dieu? Est-ce que c'est écrit quelque part? Ayez toujours en cœur la question, c'est écrit où? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là à vos pasteurs? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là à vos prêtres? C'est écrit où le baptême des bébés? Et quel baptême peut se faire par aspersion? Montrez-nous une portion de l'écriture qui montre un baptême par aspersion. Ça n'existe pas. Mais vous les suivez pourquoi? Pourquoi suivez-vous ces gens-là? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi est-ce que les musulmans sont dans la puissance d'égarement. Je vais vous montrer et vous prouver, sous base des Saintes Écritures, que tous les musulmans, tous les catholiques et tous les autres évangélistes et tout le reste, branamistes, cacoïstes, sont tous des égarés. Ils sont dans les ténèbres. Pourquoi je vous le dis? Alors, je vous montrerai que la puissance de la parole prononcée est très importante. Alors, Jésus-Christ fait attention à la prononciation. Si vous appelez Jésus-Christ Seigneur, alors il est votre Seigneur. Pourquoi? Nous les nations, nous n'avons pas le droit d'appeler Jésus-Christ fils de David. Oui, nous n'avons pas ce droit. Mais nous avons le droit d'appeler Jésus-Christ Seigneur. Car il est Seigneur pour les nations païennes que nous sommes. Il est notre Dieu. Il est la seule divinité, la véritable divinité, c'est lui. Maintenant, dans les Écritures, vous allez voir l'exaucement qu'il y a eu quand le Romain a appelé Jésus Seigneur. Et vous verrez, quand la femme cananéenne a appelé Jésus-Christ fils de David, ce qui s'est passé. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer tout doucement. Vous allez comprendre la vérité de Dieu. Jésus-Christ là, il est venu en tant que rejeton de la tribu de Juda. Il est venu en tant que fils de David. Il est venu comme le lion de la tribu de Juda. Mais pour les Juifs, ce sont des qualificatifs qu'il a portés pour le peuple juif. Oui, il est appelé rejeton, il est appelé fils de David pour la tribu de Juda, pour l'Israël. C'est pour Israël qu'il a appelé comme ça. Il a appelé fils de David pour les Israélites. Et toi qui l'appelles fils de David, est-ce que tu es israélite? Non. Si tu veux connaître qui est Jésus, tu dois l'appeler Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Alors, étant Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Voilà pourquoi la portion d'Écriture dit que si tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, pourquoi la portion dit si tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur? Seigneur là, c'est pour nous, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour nous, des nations. C'est pour nous. Il est notre Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ceux-là, ils sont dans le bon chemin. Parce qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ là, Fils de Dieu là,
c'est l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Ils connaissent cela. Voilà pourquoi ils appellent Jésus Seigneur, parce que c'est Dieu manifesté physiquement devant eux. Le Dieu invisible se manifeste physiquement devant les hommes, alors il est appelé Seigneur. Maintenant, dans l'exécuture, vous verrez qu'il y a eu deux choses. Il y a eu le Romain qui demandait de l'aide à Jésus pour guérir son serviteur. Et lui, ayant eu la révélation que Jésus qui était là était le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il appela Jésus Seigneur et il fut exaucé. Mais vous verrez que la femme cananéenne, elle appelait Jésus fils de David. Le même Jésus-là, il eut du mal à l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle, étant cananéenne, elle n'était pas israélite. Donc, la promesse que Jésus-là, il venait d'abord pour les enfants d'Israël, s'accomplissait. Il venait comme fils de David pour ces gens-là. Jésus venait comme fils de David pour les Israélites, pour Israël. Voilà pourquoi un Israélite pouvait appeler Jésus fils de David et être exaucé. Parce que lui, il est israélite, il est d'Israël. Mais nous les païens, nous n'étions pas encore adoptés. Parce que Jésus n'étant pas encore mort sur la croix et ressuscité, alors à partir de là, nous n'étions pas encore adoptés. Nous n'étions même pas connus. Nous étions dispersés dans le monde. Alors Jésus là, il sait, il a le discernement dans sa parole. Dans les propos d'un homme, Jésus peut savoir si cette personne croit en lui comme Seigneur Dieu ou bien comme un prophète. C'est la situation que nous avons aujourd'hui avec nos frères musulmans qui reconnaissent Jésus-Christ comme le prophète. Non, pas comme le prophète, comme un prophète. Les musulmans et certaines communautés reconnaissent Jésus comme un prophète. Alors, si toi, dans ton cœur, tu crois que Jésus est un prophète, alors il agira ainsi dans ta vie. Jésus se comportera comme un prophète dans ta vie. Et nous savons tous que tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, aucun n'a manifesté vraiment un miracle comme celui de Jésus. Et nous savons que tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, ils sont tous venus parler de la part de Jésus. Ils ont tous mentionné la venue de l'Éternel qui devait arriver. Ils ont tous prédit les miracles et les prodiges que devait faire l'Éternel quand il sera là. Et des signes qui devaient montrer à l'humanité que l'Éternel est venu. Voilà pourquoi ceux qui disent que Jésus est un prophète, ils ont la récompense de leurs propos. Parce que c'est à travers leurs fruits que Jésus sait qu'ils ne croient pas en lui. Ces gens-là ne croient pas en Jésus. Voilà pourquoi il appelle un prophète. Jésus est un prophète comme les autres. C'est pourquoi ils sont égarés. Voilà pourquoi ils ne voient pas la puissance, ils n'arrivent pas ça veut dire à comprendre la puissance de Dieu cachée dans son nom qui est Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est un prophète, il se fait un prophète pour toi et tu es égaré. Mais si tu crois que Jésus est Seigneur, alors il se manifeste comme Dieu Tout-Puissant dans ta vie et il t'exauce, te montrant par là que c'est lui Dieu. Les musulmans, ils disent que Jésus est un prophète. Jésus n'est qu'un prophète. Oui, Jésus n'est qu'un prophète pour vous. Pourquoi il n'est qu'un prophète pour vous? Parce que lui-même, Jésus, il vous a caché ces choses. Et son Père, lui-même, il vous a empêché de connaître qui est le Fils. Parce que c'est le Père qui révèle aux hommes le Fils. Et c'est le Fils qui peut aussi révéler aux hommes le Père. Alors, si ces deux-là refusent de vous révéler qui est le Père, vous êtes égarés. Vous allez dire, Jésus est un prophète. Jésus est un prophète. Mais la question que nous vous pose, c'est que qui d'autre, à part Jésus, est appelé le Messie dans les livres de foi qui est la Bible et le Coran? Est-ce que le gars que vous suivez là, votre type là, est-ce qu'il a appelé fils de Dieu? Est-ce que le gars que vous suivez là
est appelé le Messie? Est-ce que le gars que vous suivez là est appelé fils unique de Dieu? Est-ce que ce gars est mort, puis 3 jours après, ressuscité des morts? Est-ce que ce gars que vous suivez a été enlevé au ciel et qu'il vit à côté du Père dans les cieux? Est-ce que ce gars que vous suivez a dit une fois que lui et le Père sont un? Est-ce que le gars que vous suivez, lui là, il est à la droite du Père dans les cieux comme Jésus? Est-ce que le gars que vous suivez a apporté quelque chose de nouveau après la grâce que Jésus nous a apportée et la vérité? Est-ce que le gars que vous suivez est vivant au siècle des siècles? Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, quel était son véritable rôle? Puisque s'il est venu après le Messie, nous connaissons tous, même les petits-enfants savent que le Messie est venu et il a accompli toutes choses. Si Jésus a accompli toutes choses, qui d'autre, quel autre prophète peut venir après Jésus dire qu'il a accompli quelque chose d'autre? Sachant très bien que c'est Jésus qui a accompli toutes choses. C'est Jésus qui est le maître du monde. C'est Jésus qui a tout créé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout accompli et après lui, c'est la fin. Faites très attention à vos paroles. Parce que nous, les véritables chrétiens, nous ne jugeons pas des gens par l'apparence. Nous ne pouvons pas te qualifier par l'aspect extérieur et physique que tu nous montres. Non. Nous ne pouvons pas aussi te qualifier par rapport à tes gymnastiques, à la gymnastique que tu fais devant nous. Non. C'est en ton fruit que nous reconnaissons qui tu es vraiment. Tous ceux qui disent que nous on croit en Jésus plus que vous, nous on croit en Jésus plus que vous, nous on leur pose une question. Est-ce que vous avez pris votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Si tu dis que tu crois en Jésus plus que moi, je dirais ok, mais est-ce que tu connais la nouvelle naissance? Car celui que tu dis qu'il est musulman là, Jésus, Yeshua, Jesus, il a dit que aucun homme ne peut hériter du royaume céleste s'il ne naît d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit signifie prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi qui dis que tu crois en Jésus plus que moi là, est-ce que tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur? Non, tu me diras que Cyrus aussi a été appelé le Oint. Il a aussi été appelé le Messie. D'accord? Si Cyrus est appelé un Messie et que Jésus est le Messie, alors il y a un problème. Si Cyrus est un prophète et que Jésus-Christ est le prophète, il y a un problème. Jésus-Christ est le prophète. C'est lui qui envoie les prophètes. Il est le prophète. Jésus-Christ est l'esprit éternel. C'est pourquoi il a créé les esprits. Jésus-Christ a créé l'homme à son image. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est à l'image de l'homme. C'est pourquoi il a créé l'homme et l'humanité. Jésus-Christ là, il est le prophète, il est le Messie, il est le Oint. Il n'est pas un Oint. Jésus-Christ là, il est le Seigneur, il n'est pas un Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ là, il est Dieu, je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas moi qui ai voulu que ce soit ainsi. C'est Dieu lui-même qui t'a enfoncé dans une puissance d'égarement pour que tu ne comprennes pas ces choses. Maintenant, si tu dis que Jésus est un prophète, c'est pourquoi tu es aveuglé. C'est pourquoi tu ne crois pas. C'est pourquoi tu es incrédule à la parole. Mais la question que je te pose ici, toi mon frère musulman, je veux que tu me répondes. Sourate 9, verset 31. Sourate 9, verset 31. Le Coran de l'Arabie Saoudite est le Coran le plus parfait. Et
Il n'y a pas de tricherie à l'intérieur. C'est pourquoi j'adore ce Coran. C'est avec ce Coran que je fouette les petits musulmans qui se baladent là avec leurs faux Corans rafistolés, qui ont la tromperie et la ruse à l'intérieur. Dans le Coran de l'Arabie Saoudite, dans la sourate 9, le verset 31, il est dit qu'ils ont pris leurs moines, ils ont pris leurs érudits et leurs moines comme Seigneur, outre que Allah et Jésus, fils de Maria. Ils ont pris leurs moines et leurs érudits comme Seigneur, outre que Allah et Jésus, fils de Mariam, le Messie. Donc, dans le Coran, nous comprenons pourquoi est-ce que Allah dit toujours nous avons, parce que lui, Allah, pour être tout puissant, il s'associe à Yeshua, le Messie. Allah, pour avoir la puissance, il est obligé de s'associer avec le Messie. C'est pourquoi il dit tuer les associateurs. Mais lui-même, Allah, il s'est associé avec Yeshua, avec Yassou, le fils de Mariam. Sourate 9, verset 31. Le Coran de l'Arabie Saoudite n'est pas traficoté. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs moines et leurs érudits comme Seigneur, outre que Jésus, fils de Mariam et Allah. Donc, dans cet aspect, nous comprenons que même dans le Coran, Jésus est considéré comme Dieu. Mais la preuve accablante et irréfutable qui prouve que je n'ai pas tort et que j'ai raison, c'est Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, il dit que entre lesquelles mon âme, les mains entre lesquelles mon âme reposera en paix, Jésus, fils de Marie, qui reviendra bientôt pour juger l'humanité avec justice, et dont la puissance est divine, donc Dieu. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a reconnu que son âme reposera entre les mains de Yeshua Yassou, Jesus, qui reviendra juger toute l'humanité avec justice. Vous, les Moussaïlama, les musulmans, qui dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous pouvez m'expliquer Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, cet hadith est authentique. Son degré de recevabilité est de 100%. Muhammad a cru en Jésus. Ibn Abi Kabsha a cru en Jésus véritablement. Il a mis foi après son blasphème. Après son blasphème, c'est-à-dire il a blasphémé contre les Écritures toute sa vie. Mais au soir de sa vie, il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit son âme va reposer entre les mains de Jésus. La question qui est posée ici, pourquoi l'âme de Ibn Abi Kabsha, alias Muhammad, va-t-il reposer entre les mains de Jésus, Yassou, Yeshua, et que lui, il confesse de sa bouche que c'est Jésus qui va revenir pour juger l'humanité. Maboul m'a dit, toi ce Maboul qui dit que Jésus là, il n'a qu'à été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. Il n'a qu'à été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. D'accord, mais pourquoi ton suivant, celui que tu suis là, qui est Ibn Abi Kabsha de son vrai nom, il ne s'appelle jamais Mohammed ou Mahomet. Il ne s'appelle pas comme ça. C'est un nom qu'il a usurpé, qu'il a volé. Comment un homme peut dire qu'il s'appelle celui qui mérite la louange? Muhammad signifie celui qui mérite la louange, le très louangé. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut s'appeler celui qui mérite la louange? Y a-t-il un homme parmi les humains qui mérite la louange? La louange est pour Dieu. Celui qui mérite la louange, c'est Dieu, c'est le Seigneur. C'est le Père éternel qui mérite la louange. Comment toi, un homme mortel, pourriture, vanité de vanité, tu peux dire que toi,
tu t'appelles celui qui mérite la louange. Où es-tu en ce moment? Puisque toi, tu dis que tu mérites la louange, où es-tu? Où es-tu en ce moment? Puisque Dieu mérite la louange, il est éternel. Mais toi, tu dis que tu mérites la louange. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas vivant? Pourquoi tu n'es pas vivant au siècle des siècles? Pourquoi tu n'es pas éternel aussi? Mais pourquoi tu prends un nom comme ça? Un nom d'imposture, un nom du blasphème, un nom de la malédiction que tu prends. Tu peux porter une identité de Dieu. Comment peux-tu prendre un qualificatif du Dieu Tout-Puissant? Tu dis, tu t'appelles celui qui mérite la louange. Abominable. Tu es mort et tu as pourri. Comme tous les hommes simples, normaux. Tu es mort et tu as pourri. Parce que tu n'es pas celui qui mérite la louange. Celui qui mérite la louange, c'est Yeshua, c'est Yassou. C'est pourquoi les Écritures disent qu'il est vivant. C'est pourquoi même Dieu reconnaît que Jésus est vivant. Allah lui-même reconnaît que Jésus est vivant. C'est pourquoi Jésus a été élevé au ciel. Il n'est pas mort. Jésus est vivant pour des siècles et des siècles. Qu'en est-il pour Muhammad ibn Abi Kabsha? Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour toi, Ibn Abi Kabsha, alias Muhammad, alias Mahomet? Toi, ce pécheur qui n'est pas différent des pécheurs de notre temps. Toi, ce pécheur que le Coran dit que tu as péché, péché futur, péché passé. Toi, tu dis que tu mérites la louange. Si toi, tu mérites la louange, et moi alors? Si toi, tu mérites la louange, et moi, je mérite quoi? Voilà pourquoi tu es en enfer. Même l'enfer va te vomir. Tu es un maudit de l'enfer. Un homme qui dit qu'il est celui qui mérite la louange. Tu mérites quelle louange? Où es-tu? Je te cherche. Je sais que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est mort. Il a été crucifié. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Mais toi, tu es mort empoisonné à cause du sexe. Tu n'es jamais ressuscité. Voilà pourquoi tous tes frères, ils prient sur toi pour que toi, tu sois sauvé aussi. Mais malgré le paix et salut sur toi, paix et salut sur toi, ça n'a rien donné. Tu es toujours condamné à mort. Paix et salut sur lui. Sourate 33, verset 56. Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous aussi qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Mais oui, ça a donné quoi? Vos salutations n'ont rien donné. Vos prières n'ont rien donné. Il est mort. Sourate 70, verset 40. Votre Dieu lui-même, il jure par un autre Seigneur. Oh non, je jure par le Seigneur du Levant et du couchant que nous sommes capables. Toi et qui? Nous, vous qui? Toi et qui? Nous sommes capables. Nous qui? Sourate 33, verset 43. Allah prie ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Allah a prié comme ça, fatigué pour Ibn Abi Kabsha. Ça n'a pas marché. Il est resté ténébreux. Il est mort ténébreux. Mais lui-même, de sa propre bouche, il a confessé que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi il a dit, son âme reposera entre les mains de Yassou, fils de Mariam, qui va revenir pour juger l'humanité avec justice. Abdul Majid, le faux docteur des musulmans, ce faux type, est-ce que tu peux nous expliquer cet hadith? Tu peux nous expliquer ça? Est-ce que tu peux nous expliquer l'hadith qui dit que Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Explique-nous ça. On veut comprendre pourquoi est-ce que ton type, qui est le meilleur des prophètes, le modèle parfait, qui est le sort des prophètes, comment il peut dire que son âme va reposer entre les mains de Jésus? Puisque Jésus est un prophète comme lui.
si Jésus là n'est qu'un simple prophète comme lui, pourquoi l'âme de Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, va reposer entre les mains de Jésus Yassou? Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi est-ce que lui, qui est le meilleur des prophètes, le plus grand des prophètes, pour qui vous combattez dans les rues, dans votre dawa, vous qui dites que c'est Muhammad qui est le vrai, qui est le plus fort, qui est le meilleur, pourquoi lui-même il a dit que son âme va reposer entre les mains de Yassou, fils de Mariam, qui va revenir juger pas Israël, mais toute l'humanité? Pourquoi lui-même Muhammad dit que c'est toute l'humanité que Jésus va juger? Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, non? Ou bien, Maboul m'a dit, Maboul m'a dit, tu dis quoi? Que Jésus n'a qu'à été envoyé aux enfants, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi Mohammed dit qu'il va venir juger l'humanité? Ah, donc l'humanité là, c'est Israël seulement. Oh, Maboul m'a dit, tu es fort. Non, tu es un vrai docteur. Tu es le docteur des ignorants. Le docteur des gens qui n'ont pas de cervelle. Le docteur des aveugles, c'est toi. C'est pourquoi tu dis que Jésus n'a pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ton prophète, qui est plus fort et plus grand que toi, lui dit que son âme reposera entre les mains de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Mais que c'est Jésus-là qui reviendra juger encore toute l'humanité avec justice. Mais, humanité là, les Arabes sont dedans aussi, non? Quand il dit toute l'humanité, ça veut dire que l'Arabie Saoudite est dedans. Oh, mais Maboul m'a dit, non, toi tu es plus intelligent que ton prophète. Oui, s'était trompé. Oui, Ibn Abi Kabsha s'était trompé. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui as raison. En fait, Ibn Abi Kabsha ne connaissait pas la vérité. Mais toi, tu connais la vérité. C'est pourquoi tu as pu nous dire la vérité aujourd'hui. Et nous aussi, nous reconnaissons que c'est vrai. Toi, tu connais toutes choses. Et tu as même mis au défi ton prophète. Tu as même mis au défi ton Dieu. Et tu nous fais comprendre par tes propos que même ton Dieu, Ibn Allah, n'est pas assez puissant pour toi. Toi, tu es même plus puissant que lui. Puisque si ton prophète lui-même dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus et que toi, tu dis que Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais que ton prophète dit que c'est le même Jésus-là qui va venir juger toute l'humanité, il y a un petit problème entre tes propos à toi et ce que ton prophète a dit. On suit qui? Nous devons suivre qui? Ce que tu dis ou ce que ton prophète a dit? Entre ton prophète et toi, qui est le plus fort? Toi, tu es prophète de l'islam? Ou bien c'est Ibn Abi Kabsha qui est le seul prophète de l'islam? Toi, normalement, tu devais être tué. Normalement, les Arabes devaient te tuer. Toi, Maboul m'a dit, les Arabes devaient finir avec toi. Normalement, les Arabes devaient te faire du mal. Un vrai Arabe qui se respecte doit te faire du mal. Maboul m'a dit, tu ne mérites même pas porter le nom de musulman. Parce que ce que ton prophète a dit, le prophète d'une religion que toi tu as épousée, il a dit que c'est Jésus-là qui va revenir juger toute l'humanité. Et il a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Mais toi, tu viens dire le contraire. Normalement, toi, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas un musulman. Normalement. Maboul m'a dit, tu n'es pas musulman. Tu fais honte. Tu fais honte. Si tu m'expliques, Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448, je pense que si tu me fais comprendre que ce verset-là, que Muhammad ibn Abi Kabsha, il parlait seulement d'Israël, je vais devenir musulman demain. Je deviens musulman. Je vous dis que le Coran lui-même certifie que Jésus-Christ est Dieu. Sourate 9, verset 31 est clair. Jésus-Christ est Dieu. Les musulmans disent que les faux adorateurs ont pris les moines et les érudits comme Seigneur, outre que Jésus et Allah. Donc, dans le Coran, Jésus et Allah sont ensemble pour faire le Dieu des musulmans. Et ça ne s'arrête pas là. Muhammad lui-même de sa propre bouche, il dit dans Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448, que son âme à lui, le meilleur des modèles des prophètes, le meilleur des parfaits de Moussa et Lama, son âme précieux
va reposer entre les mains de Yassou, Jésus, fils de Mariam, qui va revenir juger l'humanité. Bon, finalement, Jésus est Dieu alors. Oui, Jésus est Dieu. Chez les musulmans, Jésus est Dieu. Ce n'est pas de ma faute si vous n'allez pas à l'école. Si vous refusez d'aller à l'école pour avoir une petite intelligence, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis que votre type là, il vous a tous mis dans le noir. Il y a coupure générale, vous êtes dans les ténèbres. Lui-même, il a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. L'âme de Mohammed ibn Abi Kabsha va reposer entre les mains de Jésus. Alors, qui est Jésus pour que l'âme de Mohammed repose entre ses mains? Pourquoi l'âme de Mohammed va reposer? Pourquoi son âme ne repose pas entre les mains de Allah? Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Vous êtes bien constipé spirituellement. Je vais vous déconstiper avec vos propres cultures. Votre propre graisse là, c'est dans votre propre graisse qui est dans votre Coran que je vais vous faire frire. Je vais vous faire frire dans vos propres écritures. Jusqu'à ce que ceux qui ont l'intelligence là vont réfléchir, vont dire: ah, mais ce qu'il dit là est écrit. C'est la vérité. Ils vont sortir sans dire aux voisins que je suis sorti. C'est-à-dire, un musulman sort de l'islam, mais il ne dit pas aux autres. Parce que s'il dit qu'il est sorti, on va le tuer. Vous savez ça? On va le proscrire. On va l'enlever. Même sa femme, on va arracher. Ils sont des esclaves. Ils vivent en emprunt. Tout ce qu'ils ont leur est donné. Si tu quittes l'islam, tu vas voir. Si tu quittes l'islam, tu vas voir. Ils vivent dans une vie de menace. Des esclaves à vie comme ça. La puissance de la parole de Dieu, là, c'est dans la foi de la personne. Ce qui sort de ta bouche détermine ta foi. Si tu crois que Jésus est Seigneur, tu l'appelleras Seigneur. À partir de là, les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru seront ton partage. Maintenant, si tu l'appelles un prophète, alors le mécréant que tu es, tu seras en dessous de ceux qui ont cru. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Tous ceux qui ont suivi Yassou, Jésus, Yeshua, seront placés au-dessus de tous qui ont mécru. Et cela jusqu'à la résurrection. Alors, jusqu'à la résurrection, là, ceux qui ont suivi Jésus seront au-dessus de tous qui ont mécru. De tous qui ont dit que nous on croit en Jésus puisque vous. Nous on croit en Jésus. Nous on croit en Jésus puisque vous. Avez-vous pris votre baptême? Est-ce que vous avez connu la seconde naissance? Est-ce que vous connaissez naître d'eau et d'esprit? Est-ce que vous avez expérimenté le baptême par immersion totale? Est-ce que vous connaissez la résurrection par le baptême? Non! Vous êtes juste des menteurs. Des menteurs, des prétentieux. À la fin, votre propre livre vous condamne. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, il n'est pas reconnu comme prophète par Allah. Sourate 2, verset 87. Sourate 2, verset 87. Nous avons donné le livre à Moïse. Puis nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et à la fin, nous avons donné des preuves, des miracles, des prodiges à Yeshua, Yassou. C'est lui qui est annoncé dans Deutéronome 18, 18 en tant que le Fils de Dieu unique qui devait venir sauver son peuple. C'est ça. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur, alors les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru seront ton partage. Mais si tu le prends comme un prophète, alors tu es un mécréant et tu ne seras pas parmi ceux qui seront sauvés. Tu es déchu de la grâce. Et en même temps, le nuage ténébreux t'accompagnera toujours comme tu as été au commencement avec lui-même, Muhammad. Sourate 33, verset 43. Ça sera ton partage. Alors, toi qui te poses la question, pourquoi je fais ces choses? Pourquoi je dis ces choses? Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent, indiquent que ceux de l'évangile jugent
pas selon le Coran, mais selon ce que lui-même, le Dieu des Arabes, a fait descendre sur Yassou, Jésus, l'évangile. Mais que si nous ne jugeons pas avec l'évangile, nous serons considérés comme des pervers. C'est pourquoi je juge. Parce que j'ai reçu la permission de l'idole Allah de juger. Cette idole qui ne parle qu'une seule langue, qui n'entend qu'une langue et qu'on ne peut que prier en une seule langue. Cette idole-là, qu'il faut regarder un côté pour le prier. Si vous changez de côté, il ne vous voit plus. Cette idole-là, qui n'a jamais fait de miracles depuis Mohammed jusqu'aujourd'hui. Cette idole-là, qui est impuissant, qui n'a pas pu délivrer son prophète du poison. Cette idole-là, que vous suivez aujourd'hui, qui dit que lui aussi prie pour vous aider à sortir des ténèbres. Ce gars-là, moi je veux le suivre. Je suis quelqu'un qui est ressuscité. Parce que je sais que s'il est ressuscité, moi aussi je vais ressusciter avec lui. C'est pourquoi je le suis. Voilà. C'est pourquoi je le suis. Et je suis calme, très calme. Parce que je sais que le processus est lancé. Et je sais qu'avec lui là, je pourrais être sauvé. Je sais qu'il va me sauver. Parce qu'il est mon Dieu. Je sais qu'il me sauvera forcément. Parce qu'il est Dieu pour moi. Je sais qu'il est avec moi quand je vous parle. Et je sais que lui aussi, il est toujours là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il se manifeste toujours dans ma vie. Il me montre toujours qu'il est toujours avec moi. Le juste tombe 7 fois. 7 fois, le juste se relèvera. Mais celui qui est dessus de la grâce, c'est un homme animal. Il vit, mais c'est un mort vivant. Parce qu'il pense que la loi peut l'aider. Il pense que les œuvres peuvent l'amener à être sauvé. Mais il se trompe. Les œuvres ne sauvent pas. Aucune personne sur la terre n'a été sauvée par ses bonnes œuvres. Ça n'existe nulle part. Attention. Saïd Aboukari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Lui-même, il dit qu'aucun musulman, Moussaïlama, esclave, Abdous, possédé démoniaque de Dins, ne pourra être sauvé par ses bonnes œuvres. À moins que Jésus, Yassou, Dieu, lui fasse grâce de sa miséricorde et de son pardon. Et il y a une femme qui lui a posé la question, même toi aussi, messager de Allah, blablabla. Bla bla. Il a dit oui, même moi, à moins qu'il ne me fasse grâce de sa miséricorde et de sa compassion. Même lui-même, il sait, il a su que ce n'est que par la grâce qu'un homme peut être sauvé. Donc, vous qui le suivez là, qui pensez que vos 5 prières et vos silicata, vos petits tapis et toute la bande de tout ce que vous faites là, vous croyez que c'est ça qui peut vous sauver. Votre prophète vous a déchargé. Il a dit qu'aucune personne ne pourra accéder au paradis grâce à ses bonnes œuvres. C'est seulement par la foi et par la grâce et la vérité de Dieu. Vous allez faire comment maintenant? Maintenant, le pouvoir de la parole prononcée. Je vais vous lire 2-3 versets pour que vous compreniez. Maintenant, allons-y rapidement. Voilà. En ce qui concerne le Romain, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Au verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Au verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Comment est-ce que le Romain appelle Jésus? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le cria en disant, Seigneur. Il a appelé Jésus Seigneur. Ça veut dire que même dans sa pensée, même dans son intérieur, dans sa foi, il savait que celui qui était là, qu'on appelait Jésus là, en réalité là,
c'est lui le Seigneur. C'est pourquoi il a appelé Seigneur. Lui, un Romain, c'est un païen. Il fait partie des nations. Mais le fait d'appeler Jésus Seigneur, il lui a fait comprendre quelque chose. En fait, Jésus qui était Dieu dans un corps d'homme, il a compris que lui-là, il faisait partie des personnes qui devaient être sauvées. Pourquoi? Parce que la confession interne de la personne qui sort de sa bouche le fruit en disant Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas vu un homme qui est là, mais il a appelé Jésus à sa juste valeur avec la révélation que Dieu lui a faite. Il a su que l'homme qui était là était en réalité Dieu. Voilà pourquoi il appelle Seigneur. Et en appelant Seigneur, il fut exaucé tout de suite. Parce que lui, étant nation païenne, ce Romain étant parmi les païens, s'il n'a pas cru que Jésus est Seigneur, il ne peut être exaucé. Mais le fait d'avoir appelé Jésus Seigneur, il fut exaucé tout de suite. Écoutez la suite. Reprenons le verset, vous allez comprendre. C'est Matthieu 8 au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Verset 6. Le criant et disant, Seigneur, il appelle Jésus Seigneur. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Au verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je ne suis même pas digne que tu puisses porter ton regard sur moi, car je suis couvert de péché et d'abomination. J'ai péché en pensée, en acte. Je suis couvert de péché. Je ne mérite même pas la rédemption. Je ne mérite même pas que tu poses tes yeux sur moi. Pauvre pécheur que je suis. Mais j'ai reconnu que c'est toi, Dieu, qui est là. Mais Dieu, il a révélé à ce Romain que c'était lui qui était là. Le simple fait que ce Romain lui a appelé Seigneur fait de ce païen-là un fils adoptif d'Israël. Et par cette confession-là, il est sauvé pas parce qu'il a bien fait les choses, parce qu'il a bien marché, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a été droit, il a beaucoup prié. Non, c'est parce qu'il fait partie des brebis égarées de la maison d'Israël. Et comme le Père lui a révélé qui est réellement le Fils qui est là, alors il appelle le Fils Seigneur. Le fait de l'appeler Seigneur, c'est une confession de foi qui sort. C'est le fruit de la personne qui est manifestée. À partir de là, il est exaucé tout de suite parce qu'il a reconnu Dieu dans un corps d'homme. Ce Romain, il reconnaît Dieu dans un corps d'homme. Et Dieu l'exauce pour montrer au monde que même les païens devaient être adoptés plus tard. Ce Romain était la preuve que les nations païennes devaient épouser Israël, devaient épouser Christ et devenir Israël par adoption. Il a appelé Jésus Seigneur. Il pouvait l'appeler Jésus. Il a dit Seigneur. Cela a touché l'Éternel qui était là. Et il fut exaucé. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu rentres dans mon toit, que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il reconnaît que l'Éternel est là et il sait que si l'Éternel dit quelque chose, cela va s'accomplir. C'est dans cette foi-là que le fruit du Romain est détecté. Et l'Éternel étant là, il sait que c'est son fils qui est là. Alors, le fils lui dit qu'il est rempli de péché. Il est impur et que le Seigneur ne doit même pas déposer son regard sur lui. Mais que le Seigneur écoute sa doléance seulement. Parce que lui qui est païen, il a cru aussi que lui qui est là, sous une forme d'homme, est le véritable Seigneur et Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il a dit Seigneur. Sa foi a été manifestée et ce qu'il a demandé fut exaucé.
C'est ça là, la parole de Dieu. La puissance de la parole prononcée. Si tu prononces ce qui est juste devant l'Éternel, alors il est bon qu'il t'exauce parce que ce que tu as dit est fondé. Vous qui suivez des pasteurs qui vous disent des choses qui ne sont pas fondées dans les Saintes Écritures, cette parole est fausse. Voilà pourquoi vous ne serez jamais exaucés. Mais si vous prononcez des paroles, s'il vous ramène dans les véritables paroles de Christ authentiques, ce qui se trouve ici, et vous faites des choses qui sont écrites ici, à partir de là, le Seigneur est fidèle à sa parole. Il viendra et il vous exaucera. Il viendra et il se manifestera devant vous pour que vous sachiez qu'il est avec vous parce que vous êtes sur la droiture de sa parole. Tant que vous déviez avec vos faux pasteurs, vos faux points, tant que vous déviez, ou bien tant que lui dévie avec vous et que vous restez silencieux sans rien dire, parce que vous pensez que c'est lui qui a le monopole du savoir, il vous entraîne tous en enfer, dans l'abîme profond. Vous serez tous condamnés comme lui, parce que vous prenez part aux œuvres du malheur, sans rien dire, sans lire, sans le confronter à ce qui est écrit. Posez-lui la question, c'est écrit où? C'est écrit où ce que tu dis? Montre-nous le verset, montre-nous la portion d'écriture qui manifeste et qui dit ça. Vous vous laissez faire, c'est vos âmes que vous allez perdre dans ça. Lui, le Romain, il a reconnu que c'est Dieu qui est là. Il a appelé Jésus Seigneur. Il fut exaucé. Maintenant, regardons maintenant la femme samaritaine. Jésus étant parti de là, Matthieu 15 au verset 21. Matthieu 15, verset 21. Maintenant, autour de la femme samaritaine, regardez. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Fils de David. Seigneur, fils de David. Seigneur là est Seigneur, fils de David. Ça veut dire que le fils de David vient mettre en exergue le mot Seigneur qu'elle a prononcé. En fait, elle dit Seigneur là, mais elle sait dans son cœur que c'est un fils de David qui est là. Alors, Jésus étant comme fils de David, il est considéré comme sacrificateur, comme un lévite. Alors, étant comme un lévite, il est un prophète. Il est un serviteur de Dieu. Il est un sacrificateur. En ce moment-là, il a agi avec elle comme un sacrificateur. Il s'est comporté comme un sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, virgule, Seigneur, virgule, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot, virgule. Lui dit avec instance: renvoie-la. Mais les disciples et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Au verset 24, Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus maintenant répond: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Puisque tu as dit que je suis un prophète et je suis fils de David, étant fils de David, je n'ai qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que la promesse était dite que le fils de David devait venir. Un fils de David, le rejeton de la tribu de Juda devait venir. Mais ce rejeton de la tribu de Juda qui devait venir, il devait venir seulement pour la maison d'Israël. Fils de David là, il devait être là pour seulement Israël. Pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est tout. Mais Jésus, dans sa position de Seigneur, il est Dieu pour toutes les nations et pour les brebis perdues même des nations. C'est pourquoi le Romain fut exaucé, parce qu'il a appelé Jésus par son nom propre, qui est Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il fut exaucé. Mais la femme cananéenne, elle appela fils de David pour préciser la chose. Mais Jésus là,
il est venu d'abord pour la maison d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après, il s'est tourné vers les nations. Mais c'est en devenant Seigneur, c'est en étant reconnu maintenant, c'est par révélation. Quand les hommes ont su qu'il est Seigneur, qu'il s'est tourné maintenant vers les nations païennes, étant Seigneur maintenant. Et en ce moment-là, ceux qui vont confesser qu'il est Seigneur seront exaucés. Le Romain fut exaucé parce que c'était même déjà en prévision. Le Romain a juste anticipé, mais il fut exaucé parce que cette anticipation-là lui fut donnée par Dieu pour qu'il puisse anticiper. Mais sinon, la femme cananéenne, quand elle appelle fils de David, Jésus, il est venu comme fils de David. Mais pourquoi il ne l'exauce pas? Elle n'est pas juive. Elle est nation. Et étant nation, le fils de David ne peut pas s'occuper d'elle. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut s'occuper des nations. Mais le fils de David, il s'occupe seulement des brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme cananéenne, elle n'était pas israélite. Elle n'était pas d'Israël. Elle ne peut pas l'appeler comme ça. Non. Mais elle l'a appelé de cette façon. Et voilà où est venu le refus de Jésus même de répondre. Le refus même de Dieu de lui dire un mot. Parce qu'elle a volé la nationalité d'Israël. Elle s'est comportée comme une Israélite. Elle s'est comportée comme une brebis perdue d'Israël. Et elle demande une doléance au fils de David qui est là seulement pour Israël. Elle n'a pas eu la révélation. C'est pourquoi il a été compliqué pour elle d'être exaucée. Pour qu'elle soit exaucée là, ça a été compliqué pour elle. Donc, nous sommes dans Matthieu 15 au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Au verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, virgule, lui cria, aie pitié de moi, virgule, Seigneur, virgule, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot, virgule, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Au verset 24, Jésus parla maintenant, il dit, Jésus, il répondit, c'est Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En tant que fils de David, je n'ai qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en tant que Seigneur des Seigneurs, je suis envoyé à toutes les nations et aux brebis perdues dans les nations aussi. En ce moment, si tu as cette révélation-là, je peux t'exaucer. Au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui. Ça veut dire qu'elle insiste. Elle vient encore. Ça veut dire que malgré tout ce qu'elle a fait, Jésus n'a même pas dit mot. Elle vient maintenant se prosterner devant lui. Parce qu'elle cherche à connaître réellement qui est là. C'est ce qui arrive à beaucoup de musulmans, des catholiques, des banamistes, des évangélistes, qui sont égarés, qui cherchent réellement à connaître qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus. Mais ne connaissant pas, étant troublés et dispersés par leurs faux guides, les faux pasteurs, les faux coins qui les amènent dans les ténèbres, ils cherchent désespérément mais n'arrivent pas. Ils insistent dans les prières mais ça ne fonctionne pas. Ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la parole véritable. Ceux qui les guident là, à détourner la parole à son avantage et ils les tiennent captifs comme des esclaves. Ils ne sont pas libres. Alors que la parole de Dieu vient pour affranchir, pour permettre aux esclaves de passer de la position d'esclaves pour devenir enfants de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans les communautés aujourd'hui, surtout dans l'islam. Ils sont captifs. Ils sont trompés par leurs guides religieux qui ne les laissent pas voir la vérité ou entrevoir la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Leur Dieu et eux-mêmes, ils prient longtemps. Ils continuent à prier pour sortir des ténèbres à la lumière. Ça ne fonctionne pas. Surat 33, verset 5. Surat 33, verset 43. Ça ne fonctionne pas. Elle a appelé Jésus fils de David. N'ayant pas la révélation, elle a insisté. Jésus ne l'a pas répondu. Même les disciples ont dit, chasse-la. Jésus n'a rien dit. Et Jésus lui dit maintenant que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
puisque tu me prends comme le prophète, non, pas le prophète, tu me prends comme un prophète, tu me prends comme c'est-à-dire que le fils de David. Donc, le fils de David n'a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, il faut que tu le saches. Mais si tu avais compris que je suis Dieu manifesté dans un corps d'homme, tu m'aurais appelé Seigneur, alors je t'aurais exaucé tout de suite, comme j'ai fait pour le Romain. Mais pour toi là, il faut que je t'amène à comprendre que tu es égaré. Je vais t'amener à comprendre la vraie révélation cachée derrière le fils de David, qui est seulement là pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et le Seigneur en même temps qui est là, qui sera pour toutes les nations plus tard. Attends. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Nous les Juifs, étant considérés comme des petits chiens, nous les païens, pas les Juifs, nous les païens, étant considérés comme des petits chiens, nous les nations, étant considérés comme des petits chiens en ce temps-là, parce que le fils de David venait seulement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais le Seigneur qui était aussi Jésus là, était pour les nations plus tard, pour quiconque devait avoir la révélation que c'est Dieu qui est là. Alors, nous les païens, nous devons appeler Jésus Seigneur Jésus. Nous ne devons même pas appeler Jésus fils de David. Ce sont les appellations pour les enfants d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ceux-là, ils peuvent appeler Jésus fils de David. Ça leur regarde. Mais nous les nations, nous devons l'appeler Seigneur. Et la femme cananéenne, elle n'est pas juive, elle n'est pas israélite. Et elle l'appelle fils de David. Elle a eu pour son compte. Mais le Romain, plein de pécheurs, mais qui a reconnu que Jésus là, il est Seigneur là, il a été exaucé sans problème. Voilà pourquoi je dis, faites attention à la parole prononcée. La puissance cachée derrière la parole prononcée fait de vous ce que vous êtes et vous défait aussi. Si vous parlez et ce que vous dites est fondé dans les Saintes Écritures, cette parole fait de vous un véritable chrétien et vous ne serez ni confus, quel qu'en soit le temps. Mais si vous venez avec votre philosophie qui n'est pas basée sur la parole authentique de Dieu, vous serez confus et vous serez démasqué tôt ou tard. Les hommes sauront alors que vous êtes un faux type et vous serez couvert de honte devant l'humanité. Cette femme cananéenne, elle n'avait pas la révélation que le gars qui était là était le Seigneur. Elle a pris, elle a cru qu'en l'appelant fils de David, elle était dans la vérité. Mais elle n'était pas israélite. Si elle était israélite, elle pouvait l'appeler comme ça. Elle était païenne. Elle était nation. Elle n'a pas ce droit. Elle devait l'appeler Seigneur tout court. Elle devait être exaucée directement. Mais elle l'a appelé fils de David. C'est là où est venu ses problèmes. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Les enfants là, ce sont les Israélites. C'est Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël, ce sont les enfants. Maintenant, nous les enfants, là, nous là, les petits chiens là, nous sommes les nations. C'est aujourd'hui là, c'est après la crucifixion de Jésus là, que nous sommes devenus aussi enfants d'Israël par adoption. Et Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27, oui, Seigneur. Elle répond, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle a tellement insisté jusqu'à ce que Jésus lui révèle alors en même temps que il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et là, elle a compris que, oh, je l'ai appelé fils de David. C'est mon erreur. Je ne suis pas israélite pour le faire. Ce sont les enfants, les brebis perdues de la maison d'Israël qui peuvent l'appeler ainsi. Moi là, je dois l'appeler Seigneur seulement. Seigneur Dieu seulement. Et
Quand elle a compris ça, Jésus a dit, ok, maintenant que la révélation t'est faite, je t'exauce maintenant. Tu sais maintenant que toi, en tant que païenne, tu ne dois pas m'appeler fils de David. Si tu reconnais que je suis Dieu là, et que je suis ton Seigneur là, alors je vais t'exaucer. Et elle a reconnu que c'était le Seigneur qui était là, et que le fils de David là, était l'appellation seulement donnée à ceux qui sont brebis perdus de la maison d'Israël. Et elle fut exaucée. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans vos communautés où vous ne comprenez pas la parole et la puissance dans la parole prononcée. Si la parole qui est prononcée là, elle est mal prononcée, même si vous croyez que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas encore. Pour être un véritable chrétien, il faudrait que la parole soit vraiment quelque chose que vous prononcez, parce que c'est l'arme du vrai chrétien. La parole authentique du Seigneur Jésus est l'arme fatale du chrétien. Quand le chrétien parle de la parole de Dieu, cette parole qui est écrite, elle est le pouvoir, donner le pouvoir de devenir d'abord enfant de Dieu, de devenir intouchable et de devenir plus puissant que les forces obscures. Celui qui connaît et qui a en lui la véritable parole de Dieu, il est un petit Dieu sur la terre. Rien de mal ne peut l'arriver venant des ténèbres. Parce qu'il a connu qui est appelé fils de Dieu. Il a la révélation que fils de Dieu signifie Dieu dans un cordon. Il a aussi la révélation que l'Éternel avait dit qu'il devait venir, pas qu'il devait envoyer un prophète. Il a aussi la révélation que l'Éternel avait envoyé des prophètes avant et que l'Éternel avait parlé à nos pères et à nos grands-pères par des prophètes et qu'en ces derniers temps, l'Éternel a décidé de parler aux hommes par son Fils unique seulement, pas par un prophète encore, mais par son Fils unique. Le véritable chrétien a la révélation que Fils unique de Dieu, Dieu étant esprit éternel invisible, ne peut avoir un fils dans la chair. Alors, cela signifie que Dieu a pris un corps d'homme et il est rentré dans le monde. C'est ce que cela signifie. Si tu es véritable chrétien, tu as cette révélation-là. Et tu sais aussi que le véritable sauvetage, la véritable sauvegarde aussi du chrétien, c'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort sans péché. Il est venu, il a vécu sans péché et il est mort pour la rédemption des péchés. Il est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction. Que Jésus là, il est mort sans péché. Il a vécu sans péché. Et nous savons aussi que la parole dit qu'il n'y a que quelqu'un qui est sans péché qui peut porter les péchés des autres. Dieu étant venu saint, sans péché, lui seul, il peut porter les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus étant mort à la croix, il a porté les péchés de l'humanité parce qu'il était saint sans péché. Alors, qui d'autre peut se vanter de dire qu'il peut sauver le monde alors que lui aussi il est pécheur? Un pécheur ne peut pas sauver des pécheurs. Il faille que ce soit un saint qui meurt en martyr. Étant saint, il a le droit de porter les péchés des autres. Un pécheur ne peut porter les péchés des autres. Votre type là a péché, péché, péché. Comment est-ce qu'il peut porter les péchés des autres? Vos pasteurs, vos faux oins, vos prêtres qui ont détourné la parole de Dieu, qui ont transformé ça à leur avantage, qui vous prêchent des choses qui ne sont pas écrites. Vous mettez foi à ça et vous dites Amen. Prenez garde à la puissance de la parole prononcée. La parole de Dieu là, quand elle est prononcée et qu'elle est véritable, elle vous sauve. Mais quand elle est falsifiée par des faux oins qui l'ont détournée, elle vous égare et elle vous amène en enfer. Réveillez-vous. Vos pasteurs qui sont bien habillés dans vos communautés là, jolis garçons là, ils mettent des jolies vestes, des grosses voitures. Ils vous font croire qu'ils sont bénis. Ils ne sont pas bénis. C'est votre argent qu'ils prennent pour se faire beau avec ça. Si vous arrêtez de leur donner votre argent, ils vont devenir comme vous. C'est pour dire que ce n'est pas Dieu qui est avec eux. Mais vous les rendez beaux, jolis, vous les achetez des voitures. Mais ils ne prennent même pas soin de sauver vos âmes et vos esprits. Ils vous ont abandonné à Belzébuth, dans les ténèbres. Ils profitent de vous pour se mettre bien et avoir la belle vie sur la terre. Mais qu'en est-il de vos âmes? Vous ne comprenez pas quoi? Ne vous réveillez pas. Restez dans ça.
votre mort est déjà en cours de téléchargement. Même étant vivant, vous êtes des morts vivants. Faites attention. C'est moi qui vous le dis. La parole prononcée est la force de l'homme. La parole prononcée est la meilleure chose que le chrétien peut avoir. Mais, pas n'importe quelle parole prononcée. La véritable parole prononcée de Christ fait de toi un véritable enfant de Dieu. Tu deviens un petit Dieu avec petit d. Et en ce moment-là, tu as la révélation de Dieu parce que son esprit est en toi. Et tu connais toutes choses. Tu dis tout ce que tu peux. Tu dis tout ce que tu veux. Mais sur la base de ce qui est écrit. Et tu ne seras point confus. Parce que tout ce que tu diras sortira d'ici. Et à partir de là, aucun homme ne te trouvera des menteurs sur la terre. C'est la vérité de Dieu qui est là. Parce que l'enfant que tu cherches, l'enfant Jésus là, que tu suis là, celui qui est mort à la croix là, qui n'avait ni éclat ni beauté là, que tu suis là, il était la parole de vérité. Et si toi tu es en lui, la parole que tu sortiras aussi sera aussi la vérité. Alors voilà pourquoi je partage ces choses avec vous. Pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi. Alors n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, vous pouvez poser vos questions, je vous répondrai. Si vous avez des questions aussi, je peux les répondre. Shalom, que Dieu vous garde et que son esprit vous visite. Et que ceux qui restent toujours accrochés au livre de Dieu, sans détour, sans ajout, sans philosophie, que Dieu soit votre partage et que Jésus-Christ soit votre Pentecôte et votre Pâque. Que tous les jours de votre vie, que votre langue confesse que c'est lui qui est Seigneur. Et que vous ne vous éloignez point du livre de la loi qui est là. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Jésus là, il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté en chair. Jésus, il est l'Éternel qui s'est envoyé lui-même. Jésus là, il a manifesté le don du Saint-Esprit. Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est né sans rapport sexuel. Qui d'autre est né sans rapport sexuel sur la terre? Alors, s'il y a un prophète qui vient après Jésus et qui dit que lui, il est au-dessus de Jésus, il doit d'abord naître par la vertu du Saint-Esprit aussi, sans rapport sexuel. Et après sa mort, il faille qu'il ressuscite. Si ce n'est pas le cas, c'est un menteur, un profiteur, un abominable, un maudit.